appelé hier la poursuite de la proclamation des résultats partiels provisoires par la préfecture du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. On l'avait annoncé hier à 14 h. Toutes nos excuses pour ce retard. Ce n'est que partie remise. C'était juste un réaménagement du programme. 16h07 en temps universel. Je rappelle que vous nous suivez sur le réseau synchronisé de la radiodiffusion télévision guinéenne, de l'URTELGUI, l'Union des radiodiffusions télévision libre de Guinée, des radios rurales, mais aussi des sites d'information partenaires à la Direction générale des élections. Avec moi donc sur ce plateau, Madame Camara Dienabou Touré, pour la poursuite de la proclamation des résultats provisoires partiels du scrutin du 28 décembre 2025. Sans plus tarder donc, nous allons lui passer le micro, l'inviter humblement à poursuivre la proclamation des résultats, tout en lui souhaitant la bienvenue sur ce plateau. Madame Camara Dienabou Touré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cheikh Sandi Boundoy. Bonsoir à tous les journalistes ici présents. Bonsoir au peuple de Guinée. Nous allons continuer la proclamation partielle des résultats du premier tour du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 par les circonscriptions de la région spéciale de Conakry. Circonscription électorale Matoto. Nombre de centres de vote 89, nombre de bureaux de vote 337, bureaux de vote pris en charge 316, soit 93,77%, total inscrit 145 566, total votant sur la liste d'émargement 89 040, total votant par dérogation 2230, total votant 91 270, taux de participation 61,75%. Bulletin nul 12 969. Suffrage valablement exprimé 78 301, soit 85,89%. Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD. 60 563, soit 77,35%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN. Voix obtenue 1781, soit 2,28%. Candidat Dr Faya Lansana Minimolo, Bloc libéral. Voix obtenue 1692, soit 2,16%. Candidat Abdelaïero Balde Frondeg, voix obtenue 10 024, soit 12,8%. Candidat Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 752, soit 0,96%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 1283, soit 1,64%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 1350, soit 1,72%. Candidat Elhaj Bouna Keïta, RGP, voix obtenue 667, soit 0,85%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 189, soit 0,24%. Circonscription électorale de Tombolia, dans la région spéciale de Conakry. Nombre de centres de vote 149, bureau de vote pris en charge 410, soit 97,16%. Total inscrit 172 794. Total votant sur la liste d'émargement 110 442. Total votant par dérogation 3 784. Total votant 114 426. Total votant, je reprends, 114 226. Taux de participation 64,69%. Bulletin nul 18 448. Suffrage valablement exprimé 95 778, soit 83,85%.
Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 75 177, soit 78,49%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN, voix obtenue 2099, soit 2,19%. Candidat Dr Lansana Faimono, Bloc libéral, voix obtenue 2568, soit 2,68%. Candidat Abdoulaye Yero Baldé, Frondeg, voix obtenue 10 802, soit 11,28%. Candidat Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 1020, soit 1,07%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 905, soit 0,95%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 1699, soit 1,77%. Candidat El Haj Bouna Keita, RGP, voix obtenue 1221, soit 1,27%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 287, soit 0,3%. Circonscription électorale de Manéa, région spéciale Conakry. Nombre de centres de vote 88, nombre de bureaux de vote 248, bureaux de vote pris en charge 248, soit 100%, total inscrit 99 237, total votant sur la liste d'émargement 65 044, total votant par dérogation 2 088, total votant 67 132, taux de participation 66,25%. Bulletin nul, 9 851. Suffrage valablement exprimé, 57 281, soit 85,33%. Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 41 006, soit 71,59%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN, voix obtenue 1327, soit 2,32%. Candidat Dr Faya Lansana Milimono, Bloc libéral, voix obtenue 2372, soit 4,14%. Candidat Abdoulaye Yero Baldé, Frondeg, voix obtenue 9 947, soit 17,37%. Candidat Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 505, soit 0,88%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 398, soit 0,69%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 1121, soit 1,96%. Candidat El Haj Bouna Keita, RGP, voix obtenue 443, soit 0,77%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 162, soit 0,28%. Circonscription électorale de Dixine, région spéciale de Conakry. Nombre de centres de vote 279, nombre de bureaux de vote 346, bureaux de vote pris en charge 342, soit 98,84%. Total inscrit 90 703, total votant sur la liste d'émargement 62 339, total votant par dérogation 2577, total votant 64 916, taux de participation 69,59%. Bulletin nul 9 372. Suffrage valablement exprimé 55 544, soit 85,56%. Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 45 226, soit 81,42%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN, voix obtenue 1358, soit 2,44%.
Candidat Dr Faya Lansana Milimounou, Bloc libéral, voix obtenue 764, soit 1,38%. Candidat Abdoulaye Yero Baldé, Frondeg, voix obtenue 5906, soit 10,63%. Candidat Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 232, soit 0,42%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 513, soit 0,92%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 914, soit 1,65%. Candidat El Haj Bouna Keïta, RGP, voix obtenue 316, soit 0,68%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 255, soit 0,46%. Circonscription électorale de Sanoya, région spéciale de Conakry, nombre de centres de vote 74, nombre de bureaux de vote 186, bureaux de vote pris en charge 180, soit 96,77%. Total inscrit 75 158, total votant sur la liste d'émargement 55 048, total votant par dérogation 1741, total votant 56 789, taux de participation 73,85%. Bulletin nul 5 894. Suffrage valablement exprimé 50 895, soit 89,62%. Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 40 587, soit 79,75%. Candidate Makale Kamara, Hadja Makale Kamara, FAN, 1024, soit 2,01%. Candidat Dr Faya Lansana Minimour, Bloc libéral, voix obtenue 1993, soit 3,92%. Candidat Abdoulaye Yero Baldé, Frondeg, voix obtenue 4952, soit 9,73%. Candidat Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 282, soit 0,55%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 604, soit 1,19%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 748, soit 1,47%. Candidat El Haj Bouna Keïta, RGP, voix obtenue 591, soit 1,16%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 114, soit 0,22%. Voilà les résultats des circonscriptions électorales de la région spéciale de Conakry que nous avons. Nous allons continuer sur les circonscriptions électorales de l'intérieur du pays. Circonscription électorale de Dubreka, région administrative de Kindia. Nombre de bureaux de vote, nombre de centres de vote 599. Nombre de centres de vote 384. Nombre de bureaux de vote 599. Bureaux de vote pris en charge 597, soit 99,67%. Total inscrit 186 714. Total votant sur la liste d'émargement 146 082. Total votant par dérogation 4 155. Total votant 150 237. Taux de participation 78,71%. Bulletin nul 8 028. Suffrage valablement exprimé 142 209, soit 94,66%. Suffrage obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 126 359, soit 88,85%.
Candidate Hadja Makale Kamara Fan, voix obtenue 3038, soit 2,14%. Candidat Dr Faya Lansana Milimono Bloc libéral, 2096, soit 1,47%. Candidat Abdoulaye Yero Baldé Frondeg, voix obtenue 6241, soit 4,39%. Candidat Abdoulaye Kourouma RRD, voix obtenue 599, soit 0,32%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 1310, soit 0,92%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 1528, soit 1,018%. Candidat El Haj Bouna Keïta, 727, voix obtenue 727, soit 0,51%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 311, soit 22%. Circonscription électorale de Forêt-Karia, dans la région administrative de Kindia. Nombre de centres de vote 495, nombre de bureaux de vote 615, bureaux de vote pris en charge 608, soit 98,66%. Total inscrit 157 280. Total votant sur la liste d'émargement 133 706. Total votant par dérogation 4 463. Total votant 138 199. Bulletin nul 5 735. Suffrage valablement exprimé 132 464, soit 95,85%. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, voix obtenue 130 552, soit 93,27%. Candidate Hadja Makale Kamara Fan, 2121, soit 1,66%. Candidat Dr Faya Lansana Minimolo, 1583, soit 1,2%. Candidat Abdoulaye Yero Baldé, Frondeg, 2542, soit 1,92%. Candidat Abdoulaye Kourouma, RRD, 356, soit 0,27%. Candidat Mohamed Nabé, ARPT, voix obtenue 312, soit 0,24%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, voix obtenue 1290, soit 0,97%. Candidat Elhaj Bouna Keïta, RGP, voix obtenue 481, soit 0,36%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, voix obtenue 227, soit 0,7%. Circonscription électorale de Boké, région administrative de Boké. Nombre de bureaux de vote. Nombre de centres de vote 664. Nombre de bureaux de vote 1010. Bureaux de vote pris en charge 989, soit 97,12%. Total inscrit 317 560. Total votant sur la liste d'émargement 248 759. Total votant par dérogation 7 154. Total votant 255 993.
Taux de participation 78,81%. Bulletin nul 1157, 11 573. Bulletin nul 11 573. Suffrage valablement exprimé 244 340, soit 95,48%. Résultat obtenu par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 211 789, soit 86,68%. Candidate Hadja Makale Kamara, voix obtenue 4 335, soit 1,77%. Candidat Dr Faya Lansana Minimono, bloc libéral, voix obtenue 4 094, soit 1,67%. Candidat Ablaïero Balde, voix obtenue Frondeg, voix obtenue 16 886, soit 6,89%. Candidat Ablaï Kourouma RRD, 1156 voix obtenues, soit 0,47%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 1802, soit 0,74%. Pardon. Candidat Ibrahima Bessila, NGR, voix obtenue 2616, soit 1,07%. Candidat Elhaj Bouna Keita, RGP, voix obtenue 1212, soit 0,5%. Ce qui donne, excusez-moi, candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, 514, soit 0,21%. Circonscription électorale de Télémélé, dans la région administrative de Kindia. Centre de vote 487, bureau de vote 534, bureau de vote pris en charge 524, soit 98,31%. Total inscrit 118 560. Total votant sur la liste d'émargement 100 658. Total votant par dérogation 2432. Total votant 103 090. Taux de participation 85,2%. Bulletin nul 2728. Suffrage valablement exprimé 100 362, soit 97,35%. Résultat par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 86 631, soit 86,32%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN, voix obtenue 1534, soit 1,53%. Candidat Dr Faya Lansana Minimolo, BL, voix obtenue 1174, soit 1,17%. Candidat Ablaïero Balde, Frondeg, voix obtenue 8559, soit 0,53%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 254, soit 0,2%. Candidat Ibrahima Abessila, voix obtenue 1308, soit 1,83%. Candidat Elhaj Bouna Keita, 275, soit 0,28%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, voix obtenue 264, soit 0,22%. Circonscription électorale de Farana, région administrative de Farana. Centre de vote
542. Nombre de bureaux de vote 671. Bureaux de vote pris en charge 669, soit 99,7%. Votant sur la liste d'émargement 162 945. Votant par dérogation 5 353. Total votant 128 298. Bulletin nul 1837. Suffrage valablement exprimé 166 461, soit 98,91%. Résultat par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD, 160 983, soit 96,17%. Hadjama Kale Traoré, Hadjama Kale Kamara, pardon, FAN, voix obtenue 838, soit 0,5%. Candidat Dr Faya Lansana Minimono, bloc libéral, voix obtenue 987, soit 0,59%. Candidat Ablayero Balde Frondeg, voix obtenue 2244, soit 1,35%. Candidat Ablay Kourouma RRD, voix obtenue 183, soit 0,11%. Candidat Mohamed Nabé ARP, voix obtenue 580, soit 0,35%. Candidat Ibrahima Abessila NGR, voix obtenue 232, soit 0,14%. Candidat El Haj Bouna Keita RGP, voix obtenue 256, soit 0,15%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara MST Renouveau, voix obtenue 158, soit 0,1%. Madame la directrice générale des élections, avec votre permission, nous allons marquer une petite pause, histoire pour vous permettre de prendre un verre d'eau. Et après, juste après, on se reprend sur ce plateau, juste pour 5-10 minutes de pause. À tout à l'heure. Ce dimanche 28 décembre 2025, la République de Guinée franchit une étape majeure de sa vie démocratique à l'occasion de l'élection présidentielle. Dans le cadre du suivi du scrutin présidentiel et de l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, Madame la directrice générale des élections et son directeur général adjoint ont pris part au vote, notamment à Kiroti et à Lambagny. Un sentiment de fierté. Fierté parce que nous avons pu tenir le délai. Nous l'avons fait de façon professionnelle et aujourd'hui, moi-même, j'accomplis un devoir civique. C'est ça, ce sentiment qui m'anime aujourd'hui. Je pense que le taux de participation sur l'ensemble du territoire est très bon, avec tout ce que nous remonte de l'ensemble des communes urbaines et rurales de la République de Guinée et des ambassades. 50% du nombre d'électeurs déjà inscrits sur les listes électorales ont déjà voté. Donc c'est déjà l'engouement, la maturité politique que nous voyons, parce qu'il y a de problèmes nulle part. Les gens sortent et viennent voter et repartent à la maison tranquillement. C'est ça qui est en train de caractériser le vote en République de Guinée. C'est la maturité des électeurs et c'est aussi le professionnalisme des services de sécurité que nous sommes en train de vivre petit à petit avec l'organe de gestion. Donc je pense que tout se déroule très bien et pour le moment nous n'avons pas d'incident signalé et nous souhaitons que tout se passe dans les conditions les meilleures jusqu'à la clôture des bureaux de vote. Déjà, je vois que le vote est calme, que la journée se passe très bien et que les électeurs sont venus massivement dans les urnes. Dans le bureau de vote où j'ai voté, qui est le mien, je constate que rien ne manque. Ça signifie que la DGE a fait du meilleur de ce qu'elle pouvait pour faire en sorte que chaque Guinéen puisse exprimer son choix librement et choisir son futur président. Au-delà de l'apaisement, c'est surtout sans autre forme de modestie,
la qualité quand même de l'organisation et surtout la maturité du peuple guinéen qui rentre dans un cycle démocratique d'élections apaisées, mais surtout organisées de façon professionnelle. C'est ce que nous retenons de cette journée. À la suite de ces actes citoyens, les deux responsables ont effectué une tournée de suivi dans plusieurs bureaux de vote afin d'apprécier le déroulement du scrutin sur le terrain. Cette présence a permis de constater un climat apaisé, serein et responsable aussi bien au niveau des électeurs que des agents électoraux, traduisant la maturité démocratique des citoyens guinéens. La Direction générale des élections appelle à ce titre l'ensemble des acteurs politiques, des candidats et des citoyens à accepter les résultats issus des urnes conformément au texte en vigueur dans l'intérêt de la paix sociale et pour une suite favorable du processus électoral. Nous sommes dimanche 28 décembre 2025. La Guinée a rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de cette élection présidentielle. Ici à Nzérékoré, dès l'aube, l'atmosphère est particulière. Les rues sont calmes, les boutiques fermées, la circulation quasi inexistante. Un silence chargé de civisme et d'enjeux national. Dans les centres de vote, les électeurs sont nombreux dans les files d'attente. À l'ouverture des bureaux, tout se passe dans l'ordre et la discipline. Depuis ce matin, nous sommes là, tout se passe bien dans les conditions normales. Les électeurs sont là, ils viennent, ils suivent les règles du vote. Ils nous facilitent vraiment la tâche. Les gens sont sortis massivement et il y a l'engouement. Vraiment, notre choix est que ça continue comme ça. On va mettre le destin de la Guinée devant et venir faire notre devoir civique. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction d'avoir effectué mon droit civique dans la paix et la quiétude sociale. Vraiment, je suis très content. À l'endroit de mes collègues, je les appelle à venir. C'est un devoir, ils n'ont qu'à venir voter. Plusieurs cadres ressortissants ont choisi de revenir voter dans leur localité à Nzérékoré, témoignant ainsi de leur attachement au terroir. Parmi eux, le ministre Félix Lama au centre Mamadou Konaté et le coordinateur national de la JFC, commandant Ousmane Bamba, au centre Félix Orola Moumié. Une présence symbolique qui renforce la mobilisation locale et l'intérêt porté à ce scrutin décisif. Je suis très satisfait, vu le calme qui règne dans les différents bureaux de vote. Je suis très satisfait. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'appelle toute la population de Nzérékoré et toute la population de la région forestière à sortir massivement et aller accomplir cet acte citoyen. En tant que ministre de la République, c'est encore plus une fierté que nous ayons franchi cette étape historique de l'histoire de notre pays. Nous avons fait 4 années de transition et aujourd'hui, toute la Guinée, tous les Guinéens et toutes les Guinéennes sont appelés à élire un nouveau président afin de tourner la page de la transition pour entrer dans une page où nous allons avoir un président démocratiquement élu. À l'issue de ces élections, les 9 candidats inscrits sur la liste électorale connaîtront leur sort et le pays retrouvera l'ordre constitutionnel après 4 ans de transition. Le candidat élu prendra en main les destinées de la Guinée pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois selon l'article 44 de la nouvelle constitution. Les Guinéens ont été appelés à élire leur futur président ce dimanche 28 décembre 2025. À Conakry, notre équipe a sillonné plusieurs bureaux de vote, des citoyens, des membres de bureaux de vote, ainsi que des délégués des partis politiques trouvés en place, témoignent de la satisfaction du déroulement du vote. À Lambagny, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger s'est acquitté de son devoir civique. Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, Maurice Sanda Kouyaté a salué la maturité et l'engagement du peuple guinéen qui s'est mobilisé depuis les premières heures. C'est la première fois, à ma connaissance, de voir une élection présidentielle se dérouler du point de vue de la campagne et du point de vue du vote dans l'allégresse, dans la joie, dans la convivialité, dans la fraternité, sans qu'un heure. Et je voudrais féliciter nos compatriotes. Je suis très heureux
de voir que notre pays est politiquement mûr et que lorsqu'on laisse les populations choisir librement, elles n'ont aucun problème. Au centre de vote de la Maison des Jeunes de Lambagny, les responsables saluent le déroulement du vote et témoignent de la forte mobilisation des citoyens à accomplir leur devoir civique. Oui, nos agents ils sont présents ici, ils sont tous présents. Et puis la population de Lambagny est très mobilisée aujourd'hui ce matin pour l'élection présidentielle. On a reçu massivement plein de personnes, plein de citoyens ce matin. Donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on puisse terminer dans de bonnes conditions. Non, depuis le matin jusqu'à présent d'abord, on n'a pas de soucis jusqu'à présent. Les choses se passent dans les meilleures conditions. Depuis le matin, tous les 5 membres du bureau de vote ont été présents. Donc on a essayé de vérifier les matériels électoraux, tout ce qu'il faut pour le bon déroulement des élections. Donc on a constaté que vraiment tout se passe bien. Avec les électeurs, c'est le même climat. Ça se passe très bien. Les électeurs qu'on a eu à recevoir pour le moment, tous se retrouvent sur les fiches électorales. Du côté des délégués présents dans les bureaux de vote, le climat de solidarité et de patriotisme caractérise cette journée de vote. Pour eux, tout se passe avec beaucoup de sérénité. Oui, jusqu'à présent, tout va très bien, alhamdoulilah. Le bureau de vote a ouvert à 7 h. Les membres d'abord du bureau de vote ont voté par dérogation. Après nous, les délégués, nous avons voté par dérogation. Et ensuite, maintenant, la population a commencé à venir. Vraiment, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va très bien, alhamdoulilah. Non, pour le moment, il n'y a pas de souci. Ça a bien débuté vers 7h00. Donc, nous sommes là-dessus. Il n'y a pas eu d'anomalie pour le moment. Matinalement, il y avait un grand nombre qui était là. Donc, au fil du temps, il y a peu qui restent maintenant. Certainement, il y a ceux qui sont à la maison qui doivent revenir voter aussi parce que les autres n'aiment pas suivre trop la queue. Comme Abdoulaye Chérif, plusieurs électeurs ont apprécié le déroulement du vote tout en rappelant l'importance de ce scrutin présidentiel pour l'avenir de la nation. Bon, ça se passe à la merveille, tout va bien, tout se passe dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de bagaille, il y a le respect. J'ai été bien accueilli par les membres du bureau de vote, y compris les délégués sont là, tout le monde est à sa place. Donc tout se passe à la merveille. Alhamdulillah, mes votés et j'ai pas vu de pagaille, ça s'est très bien passé, alhamdulillah de mon côté. Et c'est calme aussi. J'ai voté dans la sincérité et j'ai voté pour mon candidat. Je souhaite bonne chance à lui aussi. J'ai bien voté avec mes enfants et bien voté à Fanny. Bousculade tranquillement et bonnement et on nous reçoit très bien. Non, vraiment, la Guinée, on dirait que Ebara Massara donne le vote fait quoi. Singera, on a fait guérir sur ma bousculade, mais tout tranquillement. Bon, les fans vote Singé, c'était la même chose. Maintenant, en tout cas ici, à Bafana, ici, c'est bon. Par ce vote responsable, la population guinéenne traduit clairement sa maturité politique et son engagement citoyen à bâtir une Guinée attachée à ses valeurs. Sur l'ensemble du territoire guinéen, le scrutin présidentiel se déroule dans un climat de calme d'ordre. Les citoyens rallient les bureaux de vote pour choisir entre 9 candidats. La mobilisation et la participation citoyenne s'expriment dans les règles républicaines. Le gouverneur de la région administrative de Kankan, venu s'acquitter de son devoir citoyen, s'exprime en ces termes. Du début jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, c'est la phase de vote. Il faut se rassurer que tout se passe bien. Le peuple a déjà fait la part des choses. Ce qu'il faut saluer, nous saluons avec l'esprit patriotique le comportement des Guinéens. Selon la direction régionale des élections, l'avenir de la Guinée. Bon, les kits électoraux, pas seulement à Kankan, les 5 préfectures, je peux vous rassurer que tout est sur place. Et l'influence se dessine partout dans les 5 préfectures, puisque je suis en... Soulignant le respect des résultats issus des urnes. D'abord, j'étais venu m'acquitter de mon devoir civique. Nous constatons que le scrutin se tient dans un cadre apaisé, calme, et nous ne constatons aucun
un incident et nous constatons en réalité que la population a été sensibilisée et tout se passe dans de meilleures conditions. Bon, les votes, ça se passe dans les meilleures conditions quand même. Parce que depuis le matin, nous sommes là. Tout ça évolue dans les meilleures conditions, pour le dire. Après 4 années de transition, la République de Guinée exprimera ce 28 décembre 2025 sa volonté populaire sur l'élection d'un président démocratiquement élu pour les 7 prochaines années. À l'image des autres représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée, ce matin à Tunis, 28 décembre 2025, les Guinéens se sont fortement mobilisés pour s'acquitter de leurs devoirs civiques en présence du premier responsable de l'ambassade. Au niveau de la circonscription électorale de Tunisie, il faut dire que tout se passe très bien. Il y a eu une communication très constructive et surtout qui a permis aux citoyens guinéens résidant en Tunisie de faire le grand déplacement. On constate un engouement, une mobilisation citoyenne de la part de la communauté guinéenne vivant en Tunisie. Profitant de l'occasion, Abdraman Sike Kamara a donc fait une invite à l'endroit des Guinéens pour préserver la paix. Il s'agit naturellement de lancer un appel pour que les choses se fassent dans le respect des règles de l'art, de manière civilisée, de manière responsable. Et je crois que les Guinéens ont compris qu'on ne peut construire notre pays seulement que dans la paix. À date, nous avons 4 bureaux dans notre circonscription électorale, à Tunis précisément. Et depuis le début de la campagne, il y a de l'engouement. Nous avons pris des dispositions auprès du ministère tunisien des Affaires étrangères. La sécurité est assurée. Après s'être acquitté de son devoir civique, cette concitoyenne n'a pas manqué d'exprimer son sentiment. Je me sens très bien parce que j'ai déjà accompli mon devoir de citoyen. Chaque citoyen a la... Ici à Tunis, toutes les dispositions sont prises pour faire respecter la loi dans le cadre donc de l'organisation de cette élection présidentielle conformément aux instructions données par la Direction générale des élections. Depuis Tunis, envoyé spécial du service communication et relations publiques, Aboubakar Kevin Silla.